Bienvenue dans cette série d'émissions intitulée Choisis la vie. Dans ce parcours, nous avons commencé par parler des choix spirituels qui se jouent dans le fond de notre cœur. Ces décisions nous ont conduits à examiner notre manière de vivre et à prendre conscience des choix que nous devons faire dans nos relations avec les autres, notre famille et l'Église. Dans la vidéo précédente, ce cheminement nous a conduit à parler du travail et des décisions à prendre pour valoriser ce que nous avons. Tout cela nous conduit maintenant à réfléchir à l'impact de nos choix dans la société. C'est un sujet important car, et comme nous pouvons l'observer, la qualité de notre vie dépend fortement d'aspects globaux. À cause de la guerre ou d'une mauvaise gestion, les plus belles et les plus abondantes régions du monde peuvent devenir un enfer. À l'inverse, et par leur manière d'agir, ceux qui vivent dans des environnements difficiles peuvent vivre en paix et développer leur environnement. Dans de très nombreux cas, on peut observer que des pays situés à proximité ont des destins très différents. L'un peut être très riche et développé, alors que l'autre, placé pourtant dans les mêmes conditions, se retrouve dans la pauvreté et la violence. Ces contrastes entre la prospérité et la désolation nous amènent à dénoncer deux grandes illusions. La première est de croire que le développement est une question de ressources matérielles. Cette idée conduit de nombreuses ONG et organismes internationaux à distribuer des richesses. C'est une grave erreur parce que l'argent qui est donné va plutôt contribuer à renforcer la corruption et les injustices. Par ailleurs, ces aides tombées du ciel conduisent aussi les populations à croire que le salut va venir de l'extérieur. Cela entraîne la passivité et à ce que de nombreuses personnes quittent leur pays pour venir, croient-elles, à la source des richesses. La deuxième des grandes illusions est liée à la vision partisane de la politique. De fait, c'est vraiment affligeant de voir que les médias et les pouvoirs définissent la gestion sociale et économique d'un pays par une opposition gauche-droite. Selon cette vision, et comme pour un match de football, le destin d'un pays dépendrait du succès de l'une ou de l'autre des idéologies. Croire que le destin d'un pays se joue sur deux formes d'idées nous montre à quel degré d'aveuglement nous sommes tombés. En effet, gouverner et gérer la société ou un pays, c'est une chose très complexe. De fait, chaque problème nécessite de prendre en compte une multitude de critères. Ainsi, et pour trouver une réponse adaptée, il faut, comme pour le roi Salomon, de la sagesse, de l'intelligence, beaucoup d'intelligence. Alors non, la différence entre la prospérité et la désolation n'est pas une question idéologique ou de ressources matérielles, elle est liée au choix que nous faisons individuellement et collectivement. C'est le rôle décisif de ces choix que la Bible souligne en décrivant le destin des peuples et des nations de l'Antiquité. De grandes civilisations et le peuple juif ont basculé dans le mal ou le bien. Par leur choix spirituel et leur manière de vivre avec les autres, ils ont vécu la bénédiction ou la malédiction, la prospérité ou la désolation. Ces deux destins nous rappellent que tout dépend de la part de bien ou de mal qui se trouve à l'intérieur d'une population. Un petit peu de mal, un peu de violence, un peu de haine, et voilà le pays tout entier qui sombre dans l'insécurité, les conflits et la guerre. Par nos choix, nous avons donc le pouvoir de modifier le destin de notre pays. Nous pouvons en faire un jardin de délices ou un enfer. Dans ce tableau, je présente l'impact de nos choix dans les domaines spirituels, relationnels, intellectuels et matériels. Dans chacun de ces espaces, nous pouvons choisir la vie, agir de façon à dominer le mal, ou alors nous laisser dominer par lui
Et le fruit du mal, bien sûr, c'est la terreur, c'est la guerre, c'est la folie, c'est la misère. Lorsqu'une société rejette Dieu, elle devient le jouet du mal. C'est cette influence dramatique que décrit le livre de l'Apocalypse en parlant du chiffre symbolique de la bête. En posant sa marque sur le front et sur le bras des hommes, l'idéologie du diable pénètre la pensée et les actions des hommes. Sur le plan politique, eh bien, ces séductions vont s'exprimer par la montée de pouvoirs arrogants et totalitaires. Ce sont ces processus qui conduisent à des dérives morales, à des oppressions sociales, à des guerres de conquête et à des génocides. De manière globale, on peut symboliser une société en prenant l'image d'un arbre. Son ancrage spirituel, ses valeurs et son identité lui servent de racines. C'est en s'appuyant sur ces bases que vont se définir les relations, les modèles familiaux et les principes de justice. Ces valeurs vont aussi jouer un rôle déterminant dans l'édification intellectuelle. Ainsi, et si les bases de l'éducation sont bonnes, les hommes profiteront d'une bénéfique ouverture d'esprit. Ils seront créatifs, ingénieux, innovants, efficaces. Si c'est la bêtise et les futilités qui triomphent, le pays ira à la ruine. À l'inverse, et avec de saines racines, un tronc solide et de larges branches, l'arbre pourra se développer et ses fruits conduiront à la paix et à un haut degré de qualité de vie. Alors quels sont donc nos fruits sur le plan individuel, mais aussi en tant que société? Jésus le disait volontiers à ses auditeurs, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Sur le plan social et politique, ces paroles nous invitent à évaluer la qualité de notre culture. Nos choix et notre manière de vivre apportent-ils des choses bénéfiques ou pas? Ce bilan s'applique évidemment aussi à nos croyances, car si une religion prétend être la vérité et offrir le paradis, ne devrait-elle pas avoir un impact bénéfice sur la terre? Dans ce tableau, nous voyons le résultat d'une étude sur l'impact économique et social des diverses religions. Cela nous permet de voir que les superstitions animistes sont les plus destructives. Un animiste produit 20 à 30 fois moins de richesse qu'un juif ou qu'un chrétien. Cet impact négatif s'exprime notamment avec la religion hindoue. De par ses croyances, la société est scindée en différentes castes et selon un soi-disant degré de divinité. Certains hommes sont donc méprisés et maintenus dans la pauvreté. Même les vaches ont plus de valeur. Ces contre-valeurs détruisent la société. L'islam produit aussi 14 fois moins de richesses. Le mépris du travail et des études, la polygamie, la fatalité du Inch'Allah conduit à beaucoup d'injustices et à la désertification. Le fait de considérer les autres comme des mécréants produit aussi des conflits et des guerres. Les populations qui se basent sur les valeurs bibliques ont les plus grands rendements et les plus hauts niveaux de développement. Par exemple, les Juifs comptent le plus grand nombre de savants et de prix Nobel. Même dans les milieux chrétiens, on peut observer que ce sont ceux qui lisent la Bible et qui l'appliquent qui ont amené les plus grands développements sociaux et économiques. Les vraies démocraties se sont construites sur les valeurs de l'Évangile. Par contre, et quand la foi chrétienne se laisse contaminer par l'animisme, par l'amour de l'argent ou par des contre-valeurs, elle perd sa capacité à bénir. Comme nous le voyons, en examinant les fruits, nous pouvons juger l'ensemble. Quel est le degré de liberté? Comment est-ce que les femmes sont traitées? Les enfants sont-ils valorisés et profitent-ils d'une bonne éducation? Les structures d'assistance et de santé sont-elles efficaces? L'économie apporte-t-elle des ressources aux familles? Toutes ces choses sont très concrètes.
Par exemple, pour avoir un aperçu du degré de sécurité, pas besoin d'écouter de complexes rapports. Il suffit de mesurer la hauteur des murs. Ainsi, et dans certaines régions, les maisons sont entourées de hautes palissades. Il y a des tessons de bouteilles ou des fils barbelés. Des gardiens doivent garder l'entrée. Chez moi, en Suisse, ma maison n'a pas de clôture et je pars en laissant la porte ouverte. Ma voiture est dans la cour avec la clé dessus. Les valeurs de l'Évangile ont pacifié la population, mais cela est malheureusement en train de changer. L'examen de l'arbre peut aussi se faire en regardant comment s'organisent les choses. L'exemple des aéroports est instructif car dans tous les pays du monde, il s'agit de gérer le décollage et l'atterrissage des avions et de gérer les marchandises et les voyageurs, de faire des contrôles, d'offrir des prestations, etc. Comment le pays va-t-il gérer cette charge? Comment serez-vous accueillis? Est-ce que les bâtiments sont bien entretenus et propres? La gestion se fait-elle dans l'ordre ou le désordre? Le personnel est-il intègre ou corrompu? Les avions pourront-ils partir à l'heure? Les voyageurs seront-ils bien pris en charge ou méprisés? Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, les aéroports et bien d'autres entreprises nous montrent si l'arbre est en bonne santé ou malade. C'est une évidence, la société est un ensemble formé par des individus. Dans le meilleur des cas, elle est composée de personnes de qualité. Par leur lien avec le Dieu d'amour, elles sont habitées par de bonnes valeurs. Elles respectent les autres et sont fidèles à leur engagement. Elles sont généreuses et ont un grand sens de la justice. Elles sont dignes de confiance, ponctuelles et sérieuses dans leur travail. Elles s'engagent pour porter assistance. Ces personnes sont une bénédiction et un bon modèle pour les générations suivantes. Malheureusement, la société peut aussi abriter d'autres types d'individus. Ce sont des prédateurs qui cherchent à tout ramener à eux. Ils méprisent les autres et sont infidèles. Ils commettent des viols, des abus. Ils cherchent les titres, directeur, président, grand chef, apôtre, super bishop. Ils sont corrompus et cherchent à prendre les richesses. Pour cela, ils ont toutes sortes de manières de voler. Ils prennent dans la caisse, ils font des arrangements. Allez, monsieur, votez cette loi qui nous avantage et vous recevrez une voiture. Tordez l'information de cette manière et vous aurez notre soutien. Fermez les yeux sur ces fraudes et nous vous en donnerons une part. Ces êtres destructeurs sont avides du pouvoir et vont jusqu'à tuer. Ils écrasent les autres, veulent avoir des serviteurs serviles et des esclaves. Ils sont sûrs d'être les meilleurs et veulent les honneurs et les premières places. Égocentriques, arrogants, ils veulent dominer et être comme des dieux. En cela, ils font commerce avec le diable qui dit « Je te donnerai toutes ces choses si, je te donnerai toutes ces richesses si ». De par cette vie dans les ténèbres, ils ont beaucoup de secrets et craignent que la lumière révèle leur méchanceté et leur cupidité. Alors, suis-je un bon modèle ou suis-je un tyran dominateur? C'est dans la proportion de bonnes ou de mauvaises personnes que va se jouer le destin d'une société et d'un pays. Si le pays est dominé par des tyrans, toute la société va se construire sur un système pyramidal et de pression. Les hommes méprisent les femmes, les plus forts écrasent et profitent des plus faibles, chacun essaye de prendre les richesses de l'autre, on use de violence, on s'accapare les biens des autres ou de la communauté. Par contre, et si le pays est dirigé par des hommes et des femmes de valeur, le système politique va se construire sur une collégialité, la séparation et la distribution des pouvoirs. En Suisse, par exemple, nous avons le président le plus intelligent du monde.
De plus, il ne meurt jamais, il est éternel. Ces super-pouvoirs sont simplement le fruit de la collégialité. En effet, en Suisse, la direction du pays est confiée à une équipe de 7 personnes. 7 hommes et femmes, 7 têtes qui se renouvellent et qui peuvent donc gérer avec intelligence leur pays. Toutefois, et pour travailler à plusieurs, il faut avoir du respect et de l'humilité. Comme dans l'Église, je mets en valeur mes compétences, mais je tiens aussi compte de mes limites et de la compétence des autres. Plutôt que d'une abstraite lutte entre les idéologies de gauche et de droite, ou d'un combat d'ego, si seulement beaucoup de pays pouvaient se diriger de manière collégiale. Quel apaisement et quel profit! Ces choses très concrètes nous amènent à réfléchir au rôle de l'Église. Que doit-elle faire? Quel est le rôle des chrétiens dans la société? Et comment agir sur le plan politique? Ces questions sont importantes car parfois le désir d'apporter des changements conduit des pasteurs à s'engager en politique, voire à chercher à obtenir la présidence. Est-ce que c'est la bonne voie? Comme le montre ce tableau, la politique et l'Église ne travaillent pas dans la même dimension. Comme avec l'onction royale et celle de sacrificateur, nous sommes en présence de 2 onctions, de 2 vocations distinctes. C'est ce que souligne Jésus lors de sa rencontre avec Pilate. Dans les évangiles, Christ, le roi, va lui répéter 2 fois que son royaume n'est pas de ce monde. En effet, le pouvoir de Pilate s'exerce dans ce monde de poussière. Il a la charge d'exercer la justice, de faire usage des armes, d'organiser les services de santé, de l'éducation, de favoriser l'économie et de gérer les infrastructures. Tout cela fait partie du mandat de gouverner que Dieu a confié aux hommes. Ainsi, Paul, dans ses épîtres, nous montre que ce devoir de gestion est aussi un service rendu pour Dieu. Le roi, le gouverneur, le juge ou le policier ont la charge de dominer le mal. Pour cela, ils disposent d'une autorité que l'on doit respecter. C'est pourquoi dans le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, Paul nous invite à nous soumettre aux autorités. Pour cela, il précise aussi que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui a fait le mal. Le porteur de l'épée est aujourd'hui plutôt d'un pistolet, a une arme, c'est un gendarme. Il a ce moyen d'exercer la force pour mettre fin à la violence et faire respecter la justice. Par cette autorité sur le mal, il est donc un serviteur de Dieu que l'on doit respecter. Attention toutefois, la vraie autorité consiste à résister et à combattre le mal. Le policier qui vole les autres détruit sa fonction. Le ministre qui abuse de son pouvoir doit être poursuivi. Et le roi, bien sûr, qui massacre sa population, perd sa légitimité. Alors, est-ce que les pouvoirs sont en appui sur une vraie autorité? L'enjeu politique est évidemment très grand. C'est pourquoi Paul, dans ses épîtres, nous invite à prier pour les autorités. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cette assistance spirituelle visant à soutenir le bien dans le pouvoir des hommes est l'une des vocations de l'Église. Comme avec Samuel ou le prophète Nathan, l'Église ne prend pas le pouvoir, mais elle le soutient. L'Église est la conscience de l'État. Cette séparation entre l'Église et les pouvoirs terrestres s'exprime aussi lorsque Jésus prend une pièce de monnaie
et invite ses auditeurs à rendre à César ce qui est à César, et donc à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. César était le roi et le gérant des choses matérielles. Dieu est esprit, il est éternel et au-dessus de tout, et il dispose de tout. Ce contraste entre la matière et l'esprit se vérifie à travers l'histoire. Où est Hérode, Pilate, César, les tsars, les rois de France ou d'ailleurs, Hitler, Staline, Mao, où sont-ils tous? Ils sont désormais à l'état de poussière, car les royaumes de ce monde et toute leur gloire passent. Mais l'Église demeure, elle traverse le temps. Comme nous l'avons vu précédemment, de par son onction, l'Église est chargée d'apporter la révélation de l'amour de Dieu et de permettre une transformation du cœur des hommes. De par cette vocation, elle fait passer les hommes de la tyrannie à l'amour. Par l'autorité du Christ, elle fait reculer la séduction diabolique, elle offre un pardon libérateur, elle exprime l'assistance, la générosité et la consécration. Ce n'est pas de la théorie, et la plupart des hôpitaux, des orphelinats et les structures d'assistance ont été créées par les chrétiens. La Croix-Rouge est notamment le fruit de la consécration et de l'amour d'un groupe de chrétiens de Genève. L'Église et l'Évangile qu'elle porte est le seul vrai moyen de pacifier les sociétés. Comme vous l'aurez compris, l'invitation à choisir la vie nous conduit à prendre des décisions très importantes. Dans notre adoration et notre relation avec Dieu, nous allons lui permettre d'agir en nous et de nous transformer. Ce rayonnement va alors pouvoir s'exprimer dans notre famille et va aussi apporter des bénédictions dans le lieu où nous habitons. Grâce à l'impact de l'Évangile et au ministère de l'Église, notre région et notre pays peuvent être visités par la lumière de Dieu. Finalement, et par ce rayonnement, la bonne nouvelle pourra se propager dans le monde. Ainsi, et malgré les scandales et les carences des chrétiens, Dieu réalise son plan en s'appuyant sur des hommes et des femmes de bonne volonté. Alors, durant mon temps sur la terre, serais-je un tyran dominateur ou un serviteur de Christ? Face au bien et au mal, la séduction et la vérité, vais-je choisir et porter la vie? C'est la question la plus importante de notre vie. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce thème sur la société. Dans l'épisode à venir, nous parlerons des 7 engagements que nous pouvons faire en signant la Charte Plus. Toutefois, et avant de nouer la gerbe, je vous invite à réfléchir et à méditer à ces 3 questions qui concernent la société. Par ma manière de vivre et de diriger, suis-je un tyran ou un bon modèle? Avec ma position sociale, comment influencer positivement mon entourage? En tant qu'Église, que faire pour apporter des bénédictions à notre société? Alors voilà, avant de nous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous encourage à rayonner, que vous puissiez être des instruments de paix et de développement dans votre quartier et votre région. À tout bientôt et soyez bénis.